Ben, c'est pas Marie 27 qui s'amène. Attends, il faire du lavage. Ben, bonjour, ma belle Jeanne Bilodeau. Ben oui, je m'en viens laver mes draps puis mes torchons qui sont accumulés sur mon site. Ah ben, qu'est-ce qu'il y a de nouveau par chez vous? As-tu connu Marie Chancy, une fille à marier? Elle est arrivée en même temps que moi le 3 septembre 1673. On était 52 filles cette année-là. C'était le dernier contingent. Marie, elle avait 16 ans. 2 semaines après son arrivée, elle signait un contrat de mariage avec Michel Prézot du Chambly. Puis, le 2 octobre suivant, elle se mariait à l'église Notre-Dame de Québec. Ils vont s'installer sur une terre de 2 arpents de front à Cap-de-la-Trinité, à Varennes, pour ensuite s'établir définitivement à la Chine en 1676. Bien, je vais vous dire que la nuit du 5 août 1689, par une nuit sombre et orageuse, la famille est réveillée par des bruits. Les Iroquois attaquent en grand nombre. C'est un massacre. Ils défoncent les portes, égorgent les habitants, mettent le feu, tuent les bêtes, font de nombreux prisonniers, des hommes, des enfants, des femmes. Sur la liste des victimes, on retrouve les noms de Michel, son mari, leur fille Madeleine, âgée de 4 ans, puis Marie, enceinte, puis éventrée. 5 autres filles du roi ont été victimes de ce massacre. Il y a Marie Lebrun, Charlotte Roussel, Marie Roy, Marie Crépin, puis Anne Daudin. Mon Jésus. Peux-tu t'imaginer la frayeur puis l'abattement qu'ont eu ces colons? Oh, ils ont perdu leurs proches, ils ont aussi perdu leur maison, leur école. Oh, depuis la fondation de Ville-Marie en 1642, les Iroquois harcèlent les colons de la ville puis de la campagne. Dès les premiers jours de la colonie, on doit se défendre de leurs attaques, sournoises et fréquentes. On a beaucoup souffert des attaques. Mais tu sais que ça n'a pas été là, ça n'a pas aidé lorsque M. de Maisonneuve, quand il a fondé Ville-Marie, il s'est pris d'amitié pour des Hurons et des Algonquins. Alors que ces derniers avaient chassé leurs ennemis, les Iroquois, des terres qui occupaient l'emplacement de Ville-Marie, les Français se sont attirés la haine des Iroquois. Aussi, durant l'hiver, en 1687, le marquis de Denonville, le gouverneur de la Nouvelle-France, il piège les Iroquois en les invitant tous à un grand festin au Fort Frontenac à Cataraqui. C'était dans le but d'attirer le plus grand nombre possible d'Iroquois, puis de les faire prisonniers et envoyer aux galères de la France. Comme de raison, ils se sont vengés. Est-ce qu'un jour, on pourra enfin conclure la paix avec les Premières Nations? Il paraîtrait que plusieurs des habitants survivants du massacre qui étaient allés se réfugier dans le fort Roland à la Chine, bien, ils sont revenus sur le terre puis ont bâti. J'espère qu'ils n'ont pas construit à la hâte comme on faisait nos premières cabanes. La première cabane qu'on bâtit, l'habitant est assez rudimentaire. Il était construit près du fleuve puis faisant face au sud pour protéger des vents froids d'hiver. Elle mesurait environ 15 pieds par 20. La première tâche, c'était d'abattre ce qu'il faut d'arbres, puis des petits arbres bien choisis, toutes la même grosseur, aiguisant un bout, puis plantés dans la terre, un côté à l'autre, là, dans un fossé de 20 pieds de profond. Là. 2 pieds, je pense. Oui, 2 pieds. Oui. Puis il fallait bien boucher les fentes. Le toit, il était fait de chaume. Il y avait une porte, puis une seule petite fenêtre, recouverte de papier parchemin huilé qu'on faisait fermer avec des contrevents, là, faits de planches. À l'intérieur, un plancher de terre battue. On y trouve un âtre pour cuisiner, puis pour se chauffer, des bancs, quelques coffres, comme une table, une planche placée sur des tréteaux, puis pour dormir, une paillasse. Non, à cette heure-là, ça doit être des maisons construites pièce sur pièce, là, en bois rond ou en madrier. Bien calfeutrées avec de la mousse puis de la terre grasse. La terre grasse. Parce que l'hiver est long. Là.
Il fait extrêmement frais, puis les neiges sont abondantes. Fait que certains hivers, il y a jusqu'à 9 pieds de neige. Ça commence à rester sur la terre depuis la mi-novembre, puis ça va jusqu'au premier jour de mai. C'est pour ça que c'est difficile de garder des animaux dehors l'hiver, dans les étables pendant l'hiver. Il faut avoir assez de fourrage pour les nourrir pendant les 6 mois. Mhm. C'est pas pour rien qu'on fait boucherie vers la Saint-Martin. On va tuer la vache puis le cochon. Le cochon, après l'avoir tué, on récupère le sang pour en faire du boudin. On brûle les poêles, puis on gratte avec un couteau pour nettoyer la peau. Puis on le débite en quartier. Le gras ou le lard, on le coupe en briques. Les cuisses, on les garde pour les faire fumer, suspendus pendant 2 mois au-dessus de l'âtre, où on brûle continuellement un bon feu de bois. Pour la vache ou le bœuf, on retire complètement la peau. Puis avec ça, moi, je fais des souliers de bœuf, comme mon Hubert m'a si bien montré. Ouais, notre arrivée en Nouvelle-France, la mère Marie de l'Incarnation, puis la révérende sœur Marguerite Bourgeois, nous ont bien appris qu'il faut se préparer pour les longs mois d'hiver. Oui, conserver les aliments, les saler, les sécher, puis les fumer. Les légumes, les betteraves, les carottes, les navets, les oignons, les rutabagas, puis les choux, je les récolte puis je les garde au frais. Sur des branches de sapin sous la maison, dans un caveau, là, à l'extérieur. J'ai fait sécher le poisson, saler des viandes, des herbes, des anguilles. Je conserve le grain des légumes que j'ai besoin pour le printemps prochain. Notre religion catholique, elle exige qu'on s'abstienne de manger de la viande pendant près de 150 jours par année. Ça inclut le carême, l'Avent, les jours fériés, puis les vendredis et samedis, qui sont des jours maigres. Ça fait que du poisson, on en mange beaucoup. Particulièrement l'anguille, qu'on pêche à Fascine là, sur les devantures de nos terres, sur le bord du fleuve, puis que Frontenac appelle la manne des habitants. Ah oui, la morue séchée ou salée, Le saumon, la chigan, le doré, le masquinongé, la lauze, l'esturgeon, le brochet. la truite, Puis il y a aussi le castor. Oui. Oui, laisse-moi te raconter. Durant une période de diète particulièrement difficile, en plein carême, les colons n'avaient plus rien à manger, sauf la viande de castor. Crée-le ou non. Monseigneur de Laval a demandé à des théologiens de la Sorbonne de trancher son problème. Ceux-ci décidèrent que le castor, puisqu'il vit surtout dans l'eau, pouvait être considéré comme un poisson. Donc, castor, on peut en manger pendant le carême. En parlant de castor, il y a quelques jours, Gros Vin, un sauvage du Sceau, il est arrivé chez nous, au cabaret. Il est arrivé vers 7 heures du matin avec 7 autres de ses amis. Ils ont passé la journée là, dehors à faire une sagamité. Une sorte de soupe là, faite à partir de farine de maïs qui bouille lentement. Puis à ça, il ajoute de la graisse d'ours fondue, des légumes. Il y avait avec eux autres de la courge, des fèves, puis de la citrouille. Il ajoute aussi des viandes fraîches ou fumées. Ça peut être de l'orignal, d'ours, du poisson. Mais avec eux autres, il y avait du castor puis du chien. Ah ben, la graisse d'ours. Ah, ça me donne mal au cœur. Ah, je préfère mes 3 bons repas par jour accompagnés de pain. Au déjeuner, je me contente d'un morceau de pain avec une beurre et de l'or, trempé dans de l'eau de vie, puis une tranche d'oignon cuit. Le midi, ben, du pain avec une bonne soupe aux légumes, aux choux, à l'orge, au pois, ou un potage au jambon. Et de blé d'âne lessivé, ouais. Comme dessert, ben, du lait caillé, avec des petits fruits sauvages ou un blanc à manger. Pour souper, encore du pain. Un pot au feu, une tourte ou une tourtière, un bon ragoût, avec des concombres à la crème, là, ou une salade de radis. C'est pas Molière qui dit « Je vis de bonne soupe et non de beau langage ». Il faut que je retourne préparer mon souper. Fait que ça m'a fait bien plaisir, nos petites rencontres.
Il y en a qui disent que j'ai un accent. Je sais pas si tu trouves ça. Moi, je trouve qu'on a une langue, un langage assez uniforme, toutes les deux, hein? Ouais. Écoute, as-tu de la voix pour chanter? On pourrait peut-être se quitter en chantant une chanson à la Clairefontaine. Ah, à la claire fontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Sous les feuilles d'un chêne, je me suis fait sécher. Sur la plus haute branche, un rossignol chantait. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Chante, rossignol, chante, toi qui as le cœur gai. Tu as le cœur à rire, moi je l'ai à pleurer. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. J'ai perdu mon ami sans l'avoir mérité, pour un bouquet de roses que je lui ai refusé. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Je voudrais que la rose fût encore au rosier, et moi et mon ami dans les mêmes amitiés. Nos amis. On a toute une histoire différente à raconter. Hein? Il faudrait apprendre à les connaître. Ah oui. Françoise, Anne, Isabelle, Madeleine, Marguerite, Catherine, Marie, Elisabeth, Mathurine, Louise. Charlotte. Oui. Car Il faudrait les nommer toutes à haute voix, les appeler par leur nom, face au fleuve d'où elles sont sorties au XVIIe siècle pour nous mettre au monde et tout le pays avec nous. Ben, ma belle Jeanne, amène-toi. Tu t'en viens manger chez nous. Je vais te servir un bon repas avec un pot de vin qu'on va boire ensemble. Puis inquiète-toi pas, ça ne sera pas de la sagamité. Amène-toi.